Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'Arduino Nano 33 BLE Sans. Alors cette carte Arduino possède un large éventail de capteurs comme vous pouvez le voir à l'écran et nous avons réalisé un ensemble de vidéos sur ces différents capteurs. Mais là, nous allons nous concentrer sur le capteur APDS 9960. Alors ce capteur est signalé à l'écran par un texte rouge fléché là comme vous pouvez le voir. Et ce capteur peut donc vous renseigner sur les gestes, la lumière, la proximité et la couleur. Mais là, nous allons traiter que du sujet de la couleur. Dans d'autres tutos, nous étudierons les gestes, la lumière et la proximité. Alors le capteur de couleur APDS 9960, c'est un capteur RGB. Et les valeurs envoyées par le capteur pour les couleurs rouge, verte et bleue sont des valeurs numériques proportionnelles à la quantité de lumière détectée. Mais attention, il est important de noter que ces valeurs ne sont pas des mesures absolues de la longueur d'onde de la lumière, mais plutôt des valeurs relatives qui permettent de déterminer la quantité de chaque couleur présente dans la lumière détectée. Alors, comme nous avons réalisé une nouvelle CAO pour faire la présentation de ce tuto, eh bien, nous avons la possibilité donc d'agrandir cette fameuse pièce, ce fameux capteur. Ce qui nous permet donc de le disséquer. Donc là, on peut voir ce capteur en gros plan, et ce capteur, je vous rappelle, il fait couleur, proximité, lumière et geste. Et nous allons étudier dans 3 codes différents l'utilisation de ce capteur rien que pour la couleur. Dans le premier, on verra comment on peut détecter les couleurs rouge, verte et bleu. Dans le second, on verra comment déterminer une couleur dominante. Et enfin, dans le troisième, on verra comment, détecter la couleur dominante, donner la valeur de la couleur dominante, et ainsi que les autres couleurs qui regroupent donc ce spectre. Donc maintenant, étudions le premier code, donc qui est la détection de couleurs avec Arduino. Donc avant de décortiquer le code, nous allons voir déjà comment ça fonctionne. Donc j'ai monté l'Arduino Nano sur une petite carte support. Je vous mettrai en descriptif la référence de cette carte et le lien éventuel si vous voulez la récupérer. Et bien là c'est simple, hein, c'est relié avec l'USB directement sur le moniteur IDE. J'ai mis le traceur série en service. J'ai affecté chacune des couleurs à une courbe du traceur série. Et si je me mets sur le rouge, regardez, le rouge est détecté. Je vais sur le vert, le bleu, et aussitôt que je repasse au vert, vous voyez, c'est instantané. Vous voyez le passage? Là, je suis sur le rouge, le vert à nouveau, le bleu, je repasse au vert, je repasse au bleu. Voilà. Alors maintenant, on va décortiquer le code, et là, vous allez voir, pour détecter une couleur, c'est extrêmement simple. La seule chose qu'il faut suivre à la lettre, si vous voulez le retracer sur le traceur série, eh bien, c'est comment on forme les trames. Passons dans le code maintenant. Nous voici donc dans le code correspondant donc à la démo que je viens de réaliser. Alors, première chose à faire, c'est d'inclure la bibliothèque qui correspond au capteur. Entre autres, Arduino APDS 9960. Et non pas la librairie générique. Hein. C'est celle-là qu'il faut charger et rien d'autre. Dans la partie Setup, on initialise la communication série à 9600 bauds. On initialise aussi le capteur APDS 9960 et on vérifie s'il n'y a pas d'erreur d'initialisation. Dans la partie Loop, on va vérifier que les 3 couleurs sont disponibles. Ensuite, on va déclarer pour chacune des couleurs une variable en entier. Donc, pour le rouge, pour le vert et pour le bleu. On va lire avec le code apds.readColor, ces valeurs de couleur qu'on va introduire dans les variables correspondantes, RGB. Ensuite, nous avons donc une mise en forme qui nous permet de visualiser sur le traceur série, donc les 3 couleurs. Alors, ça correspond exactement donc au tracé de couleurs que vous avez vu pour la démo. Hein, parce que si on les met dans un autre ordre, le tracé ne vous donne pas la couleur correspondante. Donc ça, il faut bien faire attention, parce qu'on va croire que c'est le rouge à la place du bleu ou quelque chose comme ça. Non, il faut être bien synchro. Comme ça permet d'avoir un effet visuel beaucoup plus frappant. Et enfin, on attend 200 millisecondes pour relire à nouveau le capteur. Alors, vous voyez, c'est relativement facile. Donc, il y a très peu de choses à faire pour faire une détection de couleur. Alors après, on peut faire ce qu'on veut, hein, pour mettre des conditions, pour dire, voilà, c'est la pièce rouge qui a été détectée, donc je fais tel mouvement, et ainsi de suite. D'ailleurs, on fera des tutos dans ce sens.
on va passer dans un nouveau code qui est de détecter la valeur dominante. Nous voici maintenant dans la deuxième démonstration. Donc là, je vous ai mis les 3 couleurs à l'écran, plus 2 couleurs avec des couleurs dominantes. Vous avez une partie ici sur votre écran à droite, donc l'IDE Arduino, qui vous donne la valeur du spectre de la lumière détectée. Toujours le même circuit, tout le temps sur le même support. Alors, on va se présenter maintenant sur le rouge, le vert, le bleu, pour savoir déjà s'il détecte les couleurs dominantes. Alors, je vais sur le rouge. Voilà, rouge. Il me détecte la couleur dominante, le vert et le bleu. Donc, c'est à peu près la même chose que sur le traceur de courbe. Il suffit que je bascule de l'un vers l'autre et il détecte aussitôt. Alors, on va voir quelque chose un peu plus subtil sur le mélange de couleurs. Donc là, on voit par exemple des dessins qui ont été faits, enfin des couleurs qui ont été faites sous Paint. Vous voyez le rouge, le vert, le bleu, les dosages qui ont été faits. Donc maintenant, je vais me mettre dessus et on va voir ce qu'il détecte comme couleur dominante. Et bien voilà, on détecte le bleu. Et on a bien le bleu en dosage le plus fort. Alors maintenant, nous avons un autre carré sur le côté. Et là, c'est un peu litigieux parce qu'on a du rouge à 152, du vert à 132 et du bleu à 155. S'il n'arrive pas à détecter, il va me dire que c'est une couleur mixte parce qu'il ne sait pas détecter. Là, il trouve que c'est le bleu. Et là, forcément, si je regarde le tableau, eh bien, nous avons, eh bien, le bleu est en 155, et alors que le rouge est à 152. Donc, apparemment, la couleur dominante, c'est bien le bleu. Donc là, il a même réussi à détecter ce spectre de couleurs, alors que là, c'est quand même assez litigieux. Donc, c'est quand même pas mal hein, comme détection. Donc, maintenant, on va voir ça dans le code. Nous voici donc dans le code numéro 2. Alors, on ne va pas repasser en revue toute la procédure, c'est-à-dire la librairie, le setup, tout ça, c'est identique au code numéro 1. Quand on arrive dans la partie loop, eh bien, c'est toujours, on utilise le même stratagème, hein, on vérifie si les 3 couleurs sont disponibles, on déclare les variables et on lit les différentes valeurs de couleurs. En fait, pour savoir la couleur dominante, eh bien, c'est juste cette partie d'algorithme qui est là, entre ici et ici, hein, par rapport à la l'accolade, vous voyez, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. On vérifie à chaque fois si rouge est supérieur à vert, et est-ce que rouge est supérieur à bleu, et avec ça, on détermine que la couleur rouge est une couleur dominante. Et ainsi de suite, on fait la même manipulation pour chacune des couleurs. Et voilà comment on arrive à détecter eh bien, la couleur dominante par rapport donc à des échanges. On vérifie à chaque fois la valeur des variables, laquelle est la plus élevée. Là, une des solutions. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure, mais c'est une des solutions qui existent pour détecter la couleur dominante. Et maintenant, nous allons passer donc au 3e code qui, lui, nous détermine la couleur dominante et nous donne la valeur de la couleur dominante et la valeur des autres couleurs. Nous voici donc dans le dernier code qui va nous permettre de détecter la couleur dominante et de nous donner les valeurs correspondantes. Et de plus, ça nous a permis de voir 3 types d'algorithmes complètement différents pour obtenir des choses différentes aussi. Monter sur le même circuit, alors on observe là pour le moment il vous donne le spectre ambiant. Si je viens sur la couleur rouge, hop, il détecte, il vous donne la valeur et la valeur donc du rouge, du vert, du bleu et il vous détermine la couleur dominante. On descend ici, le bleu, et vous voyez, hein, c'est toujours cette fameuse couleur qui est quand même rouge, vert, bleu avec des paramètres vraiment presque identiques. D'ailleurs, on peut le voir aussi sur ce qu'elle détecte. Alors évidemment, ce que Paint vous donne et ce que le détecteur vous donne, ça fait les deux, hein, mais les proportions sont quand même gardées. C'est quand même important de le savoir. Je repasse sur le violet, et on voit toujours la couleur bleue dominante, le rouge qui vient juste après normalement, eh bien c'est le cas, et puis ensuite le vert. Voilà. Donc vous voyez, c'est un capteur qui fonctionne très très bien. Et on va voir donc le code qui correspond donc cette fois-ci à cette présentation.
ce dernier code va clôturer ce tuto. Alors le début du code est identique aux deux autres codes que nous avons vus. On commence à changer les choses à partir donc de loop et après la mesure de couleur et le stockage des valeurs dans les variables correspondantes. Alors vous avez pu remarquer là, on va afficher donc pour l'opérateur la valeur de chaque couleur. Ensuite, il y a un tri pour trouver la valeur maximale, RGB. Et enfin, on affiche la couleur dominante. Et de plus, sur la dernière ligne, on va donner la valeur de la couleur dominante. On attend 200 millisecondes et on va effectuer à nouveau une série de lectures. On arrive à la fin de ce tuto. Vous retrouverez en descriptif la possibilité de télécharger donc tous ces codes. Si ça vous a plu, eh bien un petit coup de pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine fois et au revoir.